Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est pourquoi ta vie semble parfois chaotique. Si ta tête tourne à 1000 à l'heure et que ta vie ressemble à un chaos permanent, ce n'est peut-être pas de la malchance. C'est peut-être que tu vis en mode survie depuis des mois, sans même t'en rendre compte. Au Japon, ce problème est souvent réglé autrement. Pas avec de la motivation vide, mais avec simplement 8 pratiques simples, presque frustrantes, quand elles sont tellement évidentes. Et pourtant, tu n'en appliques probablement aucune. Et c'est pour ça que tu te sens bloqué. Et si tu pars maintenant, rien ne va changer. Mais si tu restes, tu commences à sortir de la boucle. Et crois-moi, je suis aussi passé par là. Des journées interminables, l'esprit saturé, et cette impression d'avancer au ralenti. Jusqu'au jour où j'ai découvert ces petites habitudes japonaises et compris à quel point je compliquais ma vie inutilement. La première des habitudes à suivre, c'est de progresser de 1% chaque jour. Si ta vie avance par à-coups, c'est parce que tu veux tout changer d'un seul coup et ton cerveau répond que c'est hors de question. Mais en lui signifiant qu'on peut s'améliorer un tout petit peu chaque jour et ne pas faire une nouvelle version de toi en 24 heures, mais simplement 1% par jour, des petits changements que ton esprit ne résiste même pas. Ton cerveau déteste les changements massifs parce qu'il les perçoit comme une menace, une agression. Tu ne procrastines pas parce que tu es paresseux, tu procrastines parce que ton cerveau freine. Et je l'ai vécu, moi aussi, avec le sport. Fais 1 an sans gymnastique, puis 1 heure totale de crossfit, comme si tu étais un sportif de haut niveau. Résultat, tu seras à 3 jours à marcher comme un Playmobil et j'ai zéro envie d'y retourner. Jusqu'au jour où moi-même j'ai testé quelque chose de bien plus facile, peut-être ridicule, faire une seule pompe à la fois. Impossible d'échouer, et quand tu en fais une, tu en fais peut-être 2, puis 3, et ainsi de suite. Voilà, cherche à faire la version la plus petite chose de ce que tu veux faire. 1 minute, une page, un courriel, une micro-amélioration. Rends-le tellement facile que tu ne peux pas dire non. Celui qui commence trop grand abandonne, celui qui commence petit gagne toujours. Mais avancer ne sert à rien si tu ne sais pas où tu vas. Alors la deuxième habitude, c'est trouve ton pourquoi. La fatigue que tu ressens n'est pas physique, elle est existentielle. Tu es épuisé parce que tu n'as pas de direction claire. C'est ton pourquoi la vraie raison pour laquelle on se lève le matin. Pas ton travail, pas tes factures, mais le sens profond de ce pourquoi tu te lèves. L'esprit a besoin d'une direction. Sans elle, tu entres en dispersion chronique. Difficile de commencer, difficile de te concentrer, difficile de tenir alors dans la durée. Je travaillais énormément, moi aussi, mais j'avais l'impression de ramer, de tourner en rond. Alors trouver mon pourquoi ne m'a pas rendu la vie plus facile, mais bien plus claire. Pour construire ton pourquoi, réponds honnêtement à ces 4 questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais de bien naturellement? Et de quoi le monde a-t-il besoin? Et pourquoi pourrait-on te payer pour ce que tu fais? C'est là ton pourquoi. Il ne tombe pas du ciel, il se construit. À l'intersection de ces réponses. Quand tu as un sens, tu cesses de survivre. Tu avances et ce pourquoi, c'est essentiel. Alors,
ton corps aussi, lui, compte. La troisième habitude, c'est d'essayer de manger un peu moins, de manger simplement jusqu'à 80% de tes besoins. Ce coup de fatigue après le repas n'est pas normal, c'est ton cerveau qui dit « tu m'as mis trop de carburant ». Alors c'est simple, arrête de manger quand tu es arrivé à 80% de tes besoins. Ni faim ni lourdeur, juste avant le « ouf » de ton cerveau. Tu mets environ 20 minutes à comprendre souvent que tu es rassasié lors de tes repas. Alors ces 20% sont en trop et te rendent lent, brumeux, sans énergie. Manger par automatisme, une assiette pleine, une assiette finie, puis tu te demandes pourquoi tu es vaseux. Le fait de manger trop, certainement. Et demande-toi, est-ce que je mange par faim ou par habitude ? Et si c'est l'habitude, alors arrête, ne mange pas ce petit 20% de trop. Il te rendra plus léger et plus lucide. Même en mangeant mieux, ta tête reste souvent saturée si tu ne la sors pas du bruit que cela provoque. Rumination, pensées inutiles. Alors il faut aussi apprendre à te déconnecter. Souvent dans la nature, ton stress ne vient pas du travail, il vient du fait de vivre enfermé dans des écrans. Et tu appelles ça du repos. Fais plutôt un bain de forêt, sortir dans la nature pour laisser ton cerveau respirer, sans chercher à faire un sport spécial, sans performance, sans écouter un DVD ou autre chose. La nature fait alors descendre ton système nerveux en mode beaucoup plus calme. Moins de cortisol, plus de clarté, plus de concentration. Et au Japon, c'est une pratique thérapeutique. Souvent, je pensais me reposer en m'allongeant dans le canapé ou à téléphoner. En réalité, je finissais encore plus vidé. Le jour où je suis allé marcher sans écouter quoi que ce soit, ma tête s'est enfin tue. C'est comme redémarrer un ordinateur qui était bloqué. Une fois par semaine, 10 à 15 minutes, le téléphone en silence, des arbres autour. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle application pour te détendre, tu as besoin de toucher un arbre. Et quand enfin tu te calmes, regarde, il y a peut-être un autre piège qui apparaît. C'est la cinquième habitude. Accepte simplement l'imperfection. Car ce n'est pas la vie qui t'épuise, c'est parfois vouloir que tout soit parfait. Bien au contraire, il faut accepter que tout soit imparfait, instable, et que toujours tout est en cours. La vie n'est pas finie, la vie est comme ça. Chercher la perfection maintient ton cerveau en alerte permanente. Comparaison, frustration, blocage. Accepter l'imperfection ne baisse pas tes standards, ça baisse ta tension mentale. Souvent, je me gâchais des journées entières pour des détails invisibles, jusqu'à comprendre une chose. La perfection n'est pas de la discipline, c'est simplement de l'ego. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, demande-toi, est-ce réellement un vrai problème ou juste c'est pas parfait, c'est tout. La plupart du temps, ce n'est pas un problème, c'est simplement la vie qui s'exprime, c'est comme ça. Alors utilise cette sixième habitude et agis toujours sans drame. Tu ne manques pas de motivation, tu as trop de drame dans ton esprit. Accepter, ce n'est pas réprimer tes émotions, c'est arrêter de transformer chaque inconfort en tragédie et faire ce qui doit être. Et fais-le quand même. Se plaindre apprend à ton cerveau que tu ne peux pas. Agir sans te plaindre lui apprend que tu peux.
Ce n'est pas de la volonté, c'est une nouvelle forme d'identité. Moi-même, j'étais constamment en train de râler intérieurement et j'ai compris quelque chose de simple. Ce qui me fatiguait, ce n'était pas la tâche, mais l'histoire que je me racontais avant de la faire. Ce narratif négatif que j'entretenais dans mon esprit. La prochaine fois que tu n'as pas envie, accepte que ce soit inconfortable et fais-le quand même et remplace-le par « allez, on va le faire ». Et puis, enfin, c'est fait. Ce ne sont pas tes actions qui t'épuisent, ce sont tes récits, ton narratif mental. La 7e habitude, réduis le micro-chaos de ta vie. Ta vie serait plus calme si tu crées moins de micro-problèmes sans t'en rendre compte. Ce n'est pas juste de la gentillesse, c'est réduire le chaos inutile, la friction sociale, fatigue plus que n'importe quelle tâche. Souvent, tu crées du micro-chaos partout, bruit, désordre, interruption, sans même s'en rendre compte. Alors avant d'agir, pose-toi cette question. Est-ce que ça crée de la friction ? Si oui, sache que les personnes faciles à vivre ont une vie bien plus facile. Mais même ainsi, il reste toujours quelque chose de cassé peut-être en toi. Alors transforme tes fissures en or. Ce qui te fait mal, ce n'est pas que c'est brisé, c'est faire semblant que ça ne s'est pas passé. L'acceptation consiste à réparer en montrant la fissure, pas en la cachant. Cacher ces erreurs te met en mode défense. Les accepter change ton identité de « j'ai échoué » à « j'ai appris ». Pense ici à une erreur récente et vois où est la fissure et quel est l'acte que tu peux y déposer. La force ne vient pas du fait de ne jamais tomber, elle vient du fait de tomber et de savoir se relever. Les Japonais ne changent pas leur vie avec une motivation passagère, ils la changent avec des habitudes, si petites qu'elles paraissent insignifiantes. Mais ce sont là des micro-habitudes qui organisent ton esprit, ton énergie et tes journées. Même si tu n'en appliques qu'une, alors tu as déjà commencé à changer quelque chose aujourd'hui. Alors en conclusion, progresse toujours de 1% par jour. Donne un sens clair à ta vie. Arrête de manger avant d'être trop plein. Respire avec la nature. Accepte l'imperfection. Agis sans drame. Réduis la friction. Répare sans te cacher. Ne change pas tout d'un coup. Change une chose, mais change-la vraiment. Quand celle-ci s'améliore, la suivante devient bien plus facile. La vie ne change pas du jour au lendemain. Elle change quand toi, tu changes chaque jour. Alors merci à toi et prends-en conscience et à bientôt. Namasté.